Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo sur les propriétés du complémentaire, ou aussi appelées les lois de De Morgan. Donc le but du jeu ici, ça va être de vous énoncer les 4 règles, les 4 propriétés, qui sont très intéressantes, et ensuite de les représenter avec des cercles d'ensemble pour savoir comment ça se manipule, à quoi ça fait référence. Enfin, compte, on va le montrer, pas le démontrer, mais juste montrer visuellement avec, avec des cercles, avec des patates, comme on dit, ce que ça veut dire. Donc, première propriété, donc ce que j'appelais P1, c'est-à-dire que je prends le complémentaire, alors on peut l'écrire comme ça aussi, le complémentaire du complémentaire, je retrouve l'ensemble de départ. D'accord? Donc, je me donne un ensemble, ici un ensemble E, tout simplement, donc ça c'est l'ensemble E, dans lequel j'ai un ensemble A. Voilà. Et l'ensemble A, il vaut ça. C'est-à-dire que là, ça c'est mon ensemble A. Et à l'extérieur de l'ensemble A, ce que j'ai ici, ce que je vais faire avec des petits points verts, ce que j'ai là, alors ça marche peut-être pas, voilà, tac, peut-être avec des traits, ce que je vais assurer ici, ce qui est délimité par l'ensemble A et l'ensemble E, d'accord, ça va être ici ce qu'on appelle le complémentaire de A. Et je vous rappelle que A, l'union de A et de son complémentaire, ça revient à un ensemble E, donc à l'espace dans lequel je suis en train de jouer avec mes ensembles. Bref, ça on avait déjà vu, ou vous avez déjà vu. Donc ici, vous avez que si je prends le complémentaire de ce que j'ai assuré en vert, je retrouve mon A. La première propriété est quand même assez simple, assez élégante. Il n'y a pas grand chose, c'est vraiment quelque chose de très intuitif. Voilà. La deuxième, elle est aussi intuitive. Quand j'ai A, qui est inclus dans B, alors quand j'ai ça, si et seulement si, le complémentaire de C est inclus dans le complémentaire de A. Alors visuellement c'est quoi? Vous allez voir, clac, alors ici on va faire le premier. Donc j'ai mon ensemble E, et je vais faire l'autre, l'ensemble E aussi. Donc j'ai mon ensemble A qui est inclus dans B. Donc mon A, qui est là, il est dans un ensemble plus grand que je vais appeler B. Il est inclus dans l'ensemble B. Si c'est le cas, alors ici je repars. Donc je repars dans mon ensemble B. Tout ce qui est en dehors de mon ensemble B, on est d'accord, ce que j'ai assuré, ça c'est quoi? C'est mon ensemble B exposant C, c'est-à-dire le complémentaire de B. Voilà ce qu'il vaut. Et si je prends mon A il est ici à l'intérieur, ça c'était mon A, je vous rappelle. Et si je fais pareil, je le fais rayonner, je m'aperçois qu'en fin de compte, il va recouper mon ensemble, mon complémentaire de B. Donc en fin de compte, je suis en train de rayonner comme ça. Et ici, j'obtiens mon complémentaire de A. Donc ce que je vois, que si A est inclus dans B, si et seulement si le complémentaire de B est inclus dans le complémentaire de A. Donc voilà. Deuxième propriété, ça se passe assez bien, tranquille. Les deux autres sont les plus violentes parce qu'elles sont vraiment, lourdes. Essayez de le refaire sur une feuille pour visualiser la chose. C'est mieux de le faire en simultané avec moi. Vous allez le voir. Donc troisième propriété, quand j'ai A union B et que je cherche son complémentaire, donc le complémentaire de A union B, c'est égal au complémentaire de A intercomplémentaire de B, excusez-moi. Donc ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir encore une fois deux ensembles, donc un ensemble, un deuxième ensemble, et je vais savoir si c'est... Alors, je ne l'ai pas fait assez grand. Tac, je veux avoir quelque chose qui soit égal, d'accord, entre les deux. Je prends A, je prends B. Donc, A, je vais le mettre comme ça. Ça, c'est mon A. D'accord. Tac, tac, tac. Mon B, je vais le faire en violet. Je vais essayer de suivre le même code couleur, hein. Là, c'est mon B. Tac. Et on me dit quand je fais A union B, donc A union B, je vous êtes d'accord, c'est tout ça, c'est la réunion des deux ensembles, et je cherche son complémentaire. Donc en fin de compte, ce qu'on m'a donné ce que je vais écrire en vert ici, si je prends le complémentaire de l'union des deux, ça revient à reprendre tout ça, toutes ces petites choses que je suis en train d'assurer ici,
qui n'appartiennent ni à l'ensemble A ni à l'ensemble B. D'accord, ça, c'est cette partie-là, c'est mon A union B en complémentaire. Donc ça, c'est tranquille. Voilà ce qu'on a. Deuxième chose, on me dit A complémentaire de A, intercomplémentaire de B. Donc en fin de compte, je vais faire mon complémentaire de A. Donc tac, complémentaire de A. Donc là j'ai mon A, là j'ai mon B, pas la peine de les remarquer. Et je vais chercher les complémentaires. Donc le complémentaire de B c'est quoi? Tac, 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 tac. Je rayonne. Voilà, ça ce que j'ai rayonné ici c'est le complémentaire de B. Donc c'est complémentaire de B. Je poursuis en rouge. Maintenant je vais faire le complémentaire de A. Le complémentaire de A, tac, tac, je rayonne. Schlac, schlac, schlac. Vous voyez que ça se recoupe à certains endroits. Donc ça rayonne à partir de l'ensemble de départ. Donc là c'était A, là c'était B. A en rouge, le cercle rouge, B, voilà. Le cercle en violet. Donc ici je vais avoir A, AC. Et là on me dit c'est l'intersection des deux. Et donc l'intersection des deux ça revient à faire quoi? Alors je vais le faire en vert. Cette fois-ci je vais repasser. Donc il faut que les deux se recoupent. Donc en fin de compte ça se recoupe comme ça. Tac. Et ça prend tout ça. Donc, je suis en train, en fin de compte, d'extraire l'union. Et en fin de compte, j'ai vraiment, tac, tac, je repasse ici. Donc là, c'est parce que j'ai les... Je vais le dire comme ça. Donc là, c'est parce que, en fin de compte, ce que je suis en train d'assurer en vert, c'est ce qui est vraiment... c'est l'intersection des deux. Donc, tout ça, ce que je suis en train de faire, délimité par cette petite chose-là. Alors, je vais juste... Une fois n'est pas coutume, mettre un gros coup de feutre, comme ça. Donc en fin de compte, je suis vraiment là-dedans. D'accord? Donc je m'aperçois que on m'a pas raconté des conneries. Là ici, j'ai bien, là-dessus, AC, inter, BC. Donc le complémentaire de A, intercomplémentaire de B. Pareil, on a ça au niveau dans l'autre sens, c'est-à-dire que lorsque j'ai A, inter, B, sont complémentaires, ça va être égal forcément au complémentaire de A, union complémentaire de B. Donc ça encore une fois, si je cherche, donc je cherche à prouver des égalités, on se le fait avec des petits cercles, clac, il faut que ça soit égal. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Donc je vais faire l'intersection de A et B, donc j'ai mon A en rouge, clac, donc ça c'est mon A, mon B il est en violet, mon B, schlac. L'intersection c'est quoi? C'est ça. Le complémentaire de l'intersection, et ben je vous le donne en 1000. Le complémentaire de l'intersection, ça va être tout ça. D'accord? Cette zone-là est exclue, on ne la prend pas en compte. D'accord? L'intersection. Donc le complémentaire de l'intersection, c'est tout ça. Voilà. Donc encore une fois, je prends l'intersection et ensuite je cherche au complémentaire, ça me donne ça. Maintenant si je repars dans ce que j'ai fait, donc j'ai mon A qui est comme ça, mon B qui est comme ça, et je vais chercher leur complémentaire. Donc le complémentaire de B, on a vu, hop, 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 ça me fait ça. Impeccable. Complémentaire de B. Puis je fais pareil avec le A, complémentaire de A, tac, 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 je rayonne. Et ici je vais avoir un recoupement qui va être très particulier. Je cherche l'union des deux. Et bien l'union des deux, c'est tout ce qui est griffé à la fois en rouge et en violet. D'accord, ce que j'ai en rouge et en violet, et ça me laisse juste l'union des deux. Et ben c'est tout sauf ça. C'est tout sauf ça. Donc en fin de compte, ça revient à dire que je suis en train de faire. Je suis en train de tout prendre, sauf cette fameuse intersection que j'ai laissée sur le côté. Donc en fin de compte, je suis en train de prendre tout, sauf l'inter. Donc là, j'ai bien le A, complémentaire de A, union, complémentaire de C. Voilà. Vous venez de suivre les 4 propriétés du complémentaire, liées au complémentaire, qu'on appelle aussi les lois de De Morgan, qui sont très utiles dans les calculs. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo, plutôt visuelle et explicative, donc essentiellement qualitative que quantitative pour faire des choses avec. Ça, on verra ça plus tard. Merci d'avoir suivi.